Chez Pilou Scrap, le bonheur s'invite. Chaque feuille, chaque perle, un cadeau complice. Collage et découpe, une passion explicite. Dans cette fête fervente, joie se multiplie. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Alors on va faire un tuto carte de bonne année. Ça va être la première de l'année. Donc voilà, j'ai pris une poupette que j'ai été chercher dans mon livret de découpe. Comme vous pouvez voir, mon livret de découpe il s'est un petit peu étoffé. Donc là j'ai toutes les poupettes de Noël. Ici j'ai fait femmes, hommes et accessoires. Donc vous voyez, j'en ai imprimé plein. Voilà. Je trouve que comme ça au moins si j'ai besoin d'aller chercher des images, j'en ai déjà des préparées et des faites. Je les trouve sublimes. J'adore cette planche. Voilà. J'en ai plein. J'en ai imprimé une vingtaine de pages. Et aujourd'hui, je me suis amusée à faire des images totalement différentes. Je vais vous montrer. Donc il faut que je me refasse un livret de découpe, bien évidemment. Elles sont déjà toutes découpées. J'ai commencé à les puncher et tout. Donc je mets une enveloppe à chaque début de collection finalement. De façon à que lorsque je vais avoir des pages que je vais commencer à découper et que ce sera par exemple si je découpe le monsieur en premier, vous voyez ça va être compliqué de remettre ça. Et du coup je pourrais glisser les découpes ici. Et là vous voyez j'en ai déjà mis quelques-unes. Étant donné que j'adore. Franchement, regardez, elles sont top. Voilà, j'en ai déjà mis quelques-unes. Alors, même celles qui sont sur les côtés, parce que pour mettre sur une côté de un jour à collage et tout, ça peut être super sympa. Et du coup, je les ai punchées, j'ai mis rock'n'roll et puis j'ai mis quelques images dessus. Et puis, vous voyez, j'ai imprimé, j'ai fait avec l'intelligence artificielle des images de rock'n'roll, hommes et femmes rock'n'roll. Et voilà ce que ça a donné. J'en ai eu plein. Après, j'ai varié mes demandes pour avoir des couleurs différentes et tout. Mais je trouve ça plutôt sympa. J'adore cette planche. Celle-ci aussi, j'adore. J'adore celle-ci. Moi, je suis très noir et blanc comme ça. Ça rend trop bien. Donc, toujours sur papier photo. D'ailleurs, il va falloir que j'aille chaque fois acheter parce que j'en ai plus. Vous voyez, ça peut aller très colorisé à très dark. Et donc, j'adore ça. Celle-ci est magnifique. Regardez s'ils sont beaux. J'adore. Franchement, je suis trop fan. Bon, après, je tiens pas compte trop des écritures parce que ça me fait un petit peu n'importe quoi. Mais après, on peut pas se plaindre quand on voit les images, quoi. Je veux dire, elles sont trop belles. J'adore, je suis fan. Donc là, tout ça, ça va être punché et je vais recréer un deuxième livret à découpe. Et donc, celui-ci, ce sera le livret, rock'n'roll. Enfin, rock'n'roll, vous m'avez compris. Regardez ça. Regardez celle-ci, si elle est pas belle, quoi. J'adore, je suis trop fan. Et je vais m'en refaire un prochain. Ce sera le livret avec des découpes pour le steampunk. Comme ça, j'aurai tout en livret. Et je vais mettre sur une de mes étagères mes livrets de découpe. Et voilà. Bon, on repart sur notre carte. Voilà. Alors du coup, pour ça, j'ai pris un fond de carte irisé argenté. Un fond noir. Je vais vous donner les mesures après. J'ai pris un papier de chez Action de ce bloc-là. C'est un vieux bloc de chez Action Christmas. Et puis, il y a pas mal de feuilles... plutôt comment dire, que je peux utiliser pour les réveillons du nouvel an. C'est pas là, c'est pas trop, ça va, c'est utilisable. Bon là c'est marqué Merry Christmas, donc là c'est un petit peu râpé, donc on verra ça l'année prochaine. Mais moi je ne jette pas mes blocs de Noël parce que d'une année sur l'autre je les réutilise. Mais je peux utiliser ça même pour autre chose. Ça fait un sapin, mais voilà, ça peut faire des espèces de petits aiguilles. Là, vous avez tous des flocons de neige. Et là aussi. Donc, tout ça, c'est utilisable, vous voyez. Bon, là, c'est des trucs que j'ai déjà découpés à la Cricut. Donc, mais il me reste quand même des chutes que je peux utiliser. Voilà. Celui-là, c'est pareil. Je peux utiliser cette partie-là, même si j'ai déjà utilisé là. Il y a pas mal maintenant. Je me sers de plus en plus de ma Cricut. Bon, là, ça, c'est un vieux projet.
Mais je me sers de plus en plus de ma Cricut parce que voilà, elle est à disposition, donc c'est beaucoup plus simple maintenant. Je l'ai utilisée que lorsqu'elle était dans la chambre et que moi il fallait que je l'emmène dans la salle. Je le fais encore de temps en temps, mais voilà. Et du coup, vous voyez, il me reste plein de pages pour faire pour mes cartes de janvier. Donc celui-là, je vais l'utiliser surtout pour janvier. Alors, du coup, j'avais le choix entre un trait comme ça ou comme ça. Et je pense que je vais prendre celui-ci un peu plus clair. Étant donné que la robe de la poupette est un peu plus foncée, et je pense que ça va ressortir. Voilà. J'ai découpé avec les dies numéro, enfin chiffre, nombre, voilà, tous mes 2025. J'ai pris une chute noire comme ceci que j'ai coupé avec un ciseau crantelé. Ouais, vous voyez, je me prends pas forcément le chou. J'ai gardé les deux. Voilà, on va faire un collage, on va faire un espèce de petit collage dessus. Et voilà, après j'ai pris, j'avais commandé sur Shein ce genre de pochette. Et dedans il y avait plein d'étiquettes et tout. Bon là ils sont un peu plus ordonnés parce que je les ai rangés un peu plus. Mais dedans il y avait un peu tout et n'importe quoi. Et du coup voilà. Et je vais pas y mettre une fleur parce que voilà c'est pour le... Je vais pas mettre une fleur comme ça, c'est pas cohérent étant donné que c'est l'hiver. Mais vous voyez, il y a pas mal de choix et de choses dans ce genre de petites pochettes surprises. C'est des pochettes surprises de chez Shein. Et j'adore, j'en prends souvent. D'ailleurs, je pense que d'ici peu de temps, je vais en refaire une ou deux. Je ne sais pas encore. Faut peut-être que je vide un peu ce que j'ai dans mes boîtes là, avant de recommander, mais bon. Alors ça, donc j'ai pris ce morceau-là. J'ai pris cette étiquette, je sais pas si je vais l'utiliser. J'ai pris cette étiquette. J'ai pris cette étiquette-là, Beautiful D. Alors vous voyez, il y a une fleur dessus, mais ça me gêne pas. J'ai pris ceci qui ressemble à un chèque de banque. Société Générale, bah ouais, donc voilà, j'ai bien raison, c'est un chèque. Et puis cette petite étiquette bleue pour rester dans le thème. Bon, c'est une sirène, mais en fait, voilà, ça va être fondu dedans, donc ça ne verra pas. Alors, la carte, elle fait 15 sur 10,5. Le papier noir, il fait 10, non, un peu plus, 14,7 par 10,3. Le papier décor, il fait 10 par 14,5. Et puis voilà, vous avez tous les petits trucs qui sont là. Et voilà. Et puis bah du coup, j'ai sorti également ce tampon. Alors, je n'ai pas le joyeuse fête, donc c'est génial. Mais on va mettre un sentiment. Mais celui-ci... J'ai celui-ci, c'est des trucs que j'avais eu chez Stampin' Up, mais il y a une éternité. Mais j'adore parce que voilà, les sentiments sont en français, donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà. Je vais voir ce que je vais prendre là. Peut-être un sentiment, peut-être une étoile, je vais voir. Alors, je suis encore enrouée, donc je suis navrée. On va déjà commencer à coller notre fond noir. C'est pour faire un matage. Quoi que non. On va mettre la carte de côté et on va coller le papier décor. Donc on va prendre celui-ci. Celui-ci on va le garder pour autre chose. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et un bon Noël. Nous ça a été, on l'a fait avec les enfants à la maison. Et le lendemain, nous sommes retrouvés chez ma mère avec tous mes frères et sœurs, enfin presque tous, puisque Karine habite pas à côté. Donc bah, c'est beaucoup plus compliqué pour elle de venir avec nous. Mais on a pensé fortement à elle. Voilà. Les enfants ont été gâtés. Donc voilà, c'est ça, c'est la magie de Noël. Hein. Alors, on va mettre ça comme ça. Celui-ci là, comme ça. On va faire une espèce de collage. On va faire un collage. J'ai envie de faire un collage un peu vintage, un peu... On va mettre la pépette comme ceci. Celui-ci, on va le remettre dans l'autre sens comme ça. On va pas le perdre.
je vais mettre ça et puis je vais être incapable de le remettre après. Mais bon. Ben, si je le mets dessus, ça n'a pas sens, Pilou. Voilà. Beautiful Day. Je vais peut-être même pas mettre de sentiments parce qu'il y a déjà marqué Beautiful Day. Et on va venir coller le 2, le 0, le 2 et le 5. Ouais, allez, on va faire ça comme ça. Alors, je vais essayer de refaire comme ça, du coup. Parce que là, du coup, j'ai tout bougé. Alors, on va coller ce papier noir. Donc, soit vous le coupez avec un ciseau crantelé, soit vous l'arrachez. Vous pouvez là très bien l'arracher. Ça fait bien aussi arracher. On va le mettre de biais, donc on a dit. On va mettre le... Je vais le mettre plus légèrement comme ça de biais. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, on va le mettre comme ça. Parce que ça n'a même plus rendu tout ce que j'avais commencé de faire de base. Mais c'est pas grave. Je suis encore enrouée. Je vous dis pas. J'en ai marre. J'en peux plus. J'avoue que là je suis un petit peu à bout de ma crève et de mon mal de bras que j'ai toujours. Donc bah, ça commence à me saouler en fait. Alors on va mettre ça. On va le coller à ras de ça. Je voulais même bouger cet après-midi et puis finalement j'ai dit oh non je bouge pas. Je suis en train d'essayer de vous imprimer des trucs parce que je voudrais vous faire un concours là d'ici peu pour les 5000. Mais j'arrive pas à imprimer ce que j'ai envie et ça me plaît pas à chaque fois que je recommence. Quand j'aurai bien, vous inquiétez pas, vous le saurez assez vite. Voilà. Alors, une règle. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, ah, j'ai pas fait le biais là, faut que je le fasse. Mais si je l'ai fait, pourquoi ça ne va pas couper? Voilà. Mettre ça de côté, on s'en servira pour autre chose. Très très bien. On va faire ça comme ça. Alors, de la colle. Heureusement que j'ai de la colle de précision maintenant, parce que sinon ça aurait été galère pour faire des trucs tout fins. L'halogène me donne hyper chaud. Parce que j'ai un... Vous savez, dans les années 90, la mode, c'était d'avoir tous des halogènes à la maison. Donc, nous, on a un halogène qu'on nous a offert pour nos fiançailles en 94. Alors, imaginez, c'est pas hier. Et je l'ai toujours et il me sert de lampe dans la scrap room parce que ça éclaire super bien. Par contre, ça chauffe super bien aussi. Et du coup, je vous raconte pas comment je crève. Alors ça on va le couper en deux. Alors je fais tout à la règle parce que voilà, c'est plus propre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même plus propre.
Est-ce que je mets la totalité ou est-ce que j'en mets qu'un? Je suis en train de me tatouiller là. Ce coupage ongles. Je l'ai pas collé, non. Hop là, c'est chaud. Bon, ça fait un peu de hard collage sur une carte. Why not, hein? Vous voyez, des vieux tickets, des machins, des trucs que vous avez à la maison, des vieux tickets de ciné, des vieux... comment? Des vieilles étiquettes scolaires aussi, parce qu'on a eu ce genre d'étiquettes scolaires quand on était plus jeune. Alors, je sais pas si vous avez connu ça. Et voilà quoi. Ça peut être utile pour faire de jolies cartes. De très très jolies cartes. La sirène, je vais pas la mettre. Ça va faire trop... voilà. Donc, j'ai collé la pépette. Alors j'imprime toujours sur papier photo. Est-ce que je trouve que le rendu des photos, enfin des images, est carrément plus joli que sur un papier basique. Je trouve ça beaucoup plus joli et c'est pour ça que d'ailleurs je vais en racheter là parce que je vous dis j'en ai plus. Et du coup, mais moi j'aime bien faire comme ça. Et voilà. Donc là on va mettre de la colle sur le 2. On va estomper un peu. Alors, je dois avoir un bruit-bruit quelque part. Ouais, un bruit-bruit là. Le 0. Le 0, le 0. Alors là, c'est de la précision. C'est pour ça que j'utilise la... Alors, j'aurais pu les couper d'une autre couleur. En bleu, ça aurait fait très beau. Ouais, je regrette de les avoir coupés en noir. Du coup, j'aurais peut-être dû les couper avec ça. Je sais pas. Ou alors les couper en or ou argenté. Argenté, ça aurait fait très bien. Argenté. C'est pas grave, pour la prochaine. 2020. Punaise, 25 déjà. 2025, vous vous rendez compte comment les années défilent. Truc de fou. Et tant mieux. Tant mieux que ça défile. Bon après, c'est pas cool parce que voilà, on prend de l'âge, mais... 2025. Alors, ouais, je regrette de les avoir coupés de cette couleur-là. Bougez pas, je reviens. Voilà, on va recouper. Et on va recoller par-dessus. Et c'est pas grave, du coup, ça fera un... Comment ça s'appelle? Ça fera une superposition. C'est pas bien gênant. Mais honnêtement, je peux pas laisser ça comme ça. Parce que on va pas les voir. Et ça va pas me taire. Alors ça, ces pochettes-là, tenues. Hein. Le 2 x 2. Le 0. Et le 5. Par contre, voilà, des fois, quand on a double à faire, c'est un peu relou. Mais bon. C'est pas grave. On va mettre la petite carte de côté. On va couper ça. On les remet tout de suite dans leur pochette. Parce que sinon, après, je vais les chercher.
Ok. Alors, on reprend la carte. On reprend un 2. On met de la colle. On va essayer de superposer au-dessus de l'autre 2. Ce sera beaucoup bien, ce sera mieux. Mais je pourrais même le mettre un tout petit peu en décalage. Finalement, ça fera beaucoup, ça fera joli aussi. Non, on va essayer de le mettre dessus direct. Voilà. Et en plus, du coup, ça fait une épaisseur non négligeable. Ouais, je préfère. C'est pas vous, mais moi je préfère quand même ça. Hop, un petit peu de colle. Alors, je suis navrée, mais je suis droitière, donc chaque fois je suis obligée de... Après, j'aurais pu mettre de la colle sur mon brouille-brouille et puis tremper les trucs dedans, mais c'est ça aussi, c'est mieux, c'est plus joli, c'est plus propre. Ça évite de mettre de la colle de partout. Parce que sur le papier miroir, c'est toujours délicat d'y mettre de la colle parce que ça marque. Voilà, tout simplement. Ah, j'adore. Je le trouve trop belle. Première carte de vœux pour 2025. Et vous voyez, ça, c'est plutôt joli. Ça change. C'est pas forcément un thème Noël. Enfin, un thème Noël. Quoique si, parce que ouais, non, c'est pas forcément un thème Noël. Donc, ben, ça change un peu. Hein. Ouais, je sais pas estomper la colle sur les autres comme j'ai fait. Je vais le faire là quand même parce que sur le 5, c'est un peu plus ardu. Et du coup, vous voyez, ça lui donne une espèce de... Comment dire? Comme je les ai superposés, ça donne une épaisseur à mon 2025 qui n'est pas négligeable. Du coup, ça fait plutôt sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Alors, je recherche mon aiguille qui est là. Hop, je vais faire ma colle tout de suite parce que sinon ça sèche, c'est le problème. Je vais prendre ceci, je vais prendre cela. Ma boîte. Ma boîte à mousse 3D, je ne sais plus où je l'ai mise. Je vais aller chercher du scotch 3D du coup. Attendez, il faut qu'elle soit là. Non. J'ai un peu enlevé des trucs de mon bureau et du coup, ce qui m'est utile, je l'ai enlevé, ce qui est complètement ridicule, étant donné que c'est le genre de choses que j'utilise tout le temps. Et c'est pareil avec celle-là en étiquette que j'avais eu chez Shein. C'est un lot, alors vous savez pas du tout ce qu'il y a dedans, hein, c'est la surprise du chef. Hein. Mais franchement, j'ai pas été déçue. Je trouve pas mes mousses 3D, alors celle-là, elle est bien bonne, tiens. Bon, je reviens. Du coup, on va coller la carte en 3D, enfin avec de la mousse 3D pour donner une épaisseur. Donc je vais mettre sa couche. Hop. Voilà. Après, j'ai ouvert un peu d'huître pour moi et les filles ce soir. Voilà. J'ai appris du jour au lendemain, j'ai appris à ouvrir les huîtres. Et ça, c'est top. Hein. Franchement, surtout quand on aime ça. Ben, l'ouvrance d'huîtres, c'était mon père. Et ben, du coup, ben, il fallait bien se débrouiller en fait. Hein. Donc j'ai appris à ouvrir les huîtres avant que papa décède, mais ce que je veux dire, c'est que ben, l'ouvreur d'huîtres, c'est vrai que ça fait bizarre. À chaque fois que j'ouvre des huîtres, je pense à lui. Mais bon, c'est ma petite pensée à chaque fois. J'en ai ouvert hier pour maman, parce que j'en ai emmené. J'ai fait, t'as vu papa, je vais ouvrir les huîtres. C'est systématique, je sais pas pourquoi, c'est... Parce que je vous dis, je suis couvrir les huîtres, mais alors elle a une vitesse, un truc de malade. Moi j'ai doucement, hein, parce que je tiens mes mains. Mais, et je les ouvre avec un couteau à huîtres, punaise.
Je les ouvre avec un couteau à huître, alors que lui, pas du tout. Il les ouvre au couteau normal, lui. Et c'est pour ça qu'il se les est souvent plantés dans la main. Mais bon, c'est... moi, non. Je fais hyper gaffe et je prends un torchon, je prends un truc bien en caoutchouc qui maintient bien l'huître, faut pas qu'elle glisse. Je prends un couteau à huître, je fais tout doucement. Parce que bah, j'ai pas... Je tiens à mes mains, quoi, tout simplement. Je tiens à mes mains. Alors, mon père, c'est un sacré. Oh la vache. Il t'ouvrait des bourriches d'huîtres en 2-2. Ah, j'ai pas mis celui-là. Je vais le mettre. Je vais coller ça. Alors, je vais y rajouter de la colle. Vous savez pourquoi? Parce que c'est de la mousse 3D de chez Action. Après, pour le coup, je pense que ça va tenir. Mais je préfère assurer le coup. C'est bien de le dire. Parce que, là, des fois, ça risque de se sauver. Et puis, l'avantage, c'est que ça colle pas où je veux. Entre la colle et le double face, je vous raconte pas. Voilà. Nickel, on est bon. Ah, moi je suis chiante, hein. Je le sais. Je le sais. Et on va y mettre... je sais même pas si c'est utile de mettre Beautiful Day comme ça. Sur ces beuges. Sur ces beuges? Allez, sur ces petites beuges, on va y mettre ça. Beautiful Day. Parce que j'ai envie. Et ben voilà, une jolie carte pour le nouvel an. Ce sera la première, parmi tant d'autres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire. Elle est trop belle, hein. Et puis elle est trop mignonne, hein, cette poupette là, franchement. Pouvoir créer ces images, ça c'est le top. Ça permet d'avoir ces images à soi. Et voilà, ça je jette pas. Du coup, ouais, je la trouve plutôt mignonne. Trop mignonne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire. Pourquoi je peux pas le fermer, lui? Ah oui, bah oui. Parce que ça se ferme, je sais plus comment. Je vais le brouiller, rien de bien. Allez, c'est ça comme ça. Il faut que je fasse des intercalaires, c'est pour ça qu'il est sorti. Du coup, ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis ben surtout, prenez soin de vous. Et puis ben des vôtres. Et puis bonne fête de fin d'année si je vous revois pas. De réveillon du nouvel an. Allez, bye bye.